Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de TPV News. Europa Park a officiellement rouvert ses portes le 26 mars. Une semaine avant avait lieu la traditionnelle conférence de presse de début de saison, avant un week-end de pré-ouverture. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a eu beaucoup d'annonces à plus ou moins long terme pour le parc lui-même, pour Rulantica et même pour Julbe. Dans cette vidéo, on va donc récapituler ces annonces en les classant de la plus proche à la plus lointaine. D'abord celles qui seront disponibles dès l'ouverture, ensuite celles qui arriveront cet été. Et on commence tout de suite. Le Magic Cinema 4D dans le quartier français a été rénové et les différents systèmes techniques ont été renouvelés. Projecteurs, haut-parleurs, écrans, amplificateurs et serveurs. On retrouve la famille Wunschmann, Wishbone en version française, dans une nouvelle aventure inédite après les deux diffusés sur grand écran. Si, je vous assure, il y a déjà eu 2 films en 2017 et 2021. Pour être honnête, je n'en avais jamais entendu parler et il m'a fallu aller voir les titres français. Mais passons. Voici le pitch de l'histoire. Une fois de plus, ça déménage chez les Wunschmann, car la présentation d'un jeu VR développé par Max ne va pas se dérouler comme prévu. Toute la famille est téléportée dans le jeu sous forme de monstres. Il ne leur reste plus qu'à passer tous les niveaux du jeu pour espérer retourner à la réalité. Et ce n'est pas tout. En raison d'un dysfonctionnement de l'amulette magique de Baba Yaga, l'univers du jeu se met à s'effacer. La famille doit donc passer à toute vitesse d'un niveau à l'autre pour se retrouver face à Dracula peu avant l'objectif final. Le vampire va tout mettre en œuvre pour réduire la famille à néant. La version allemande du film est déjà présente, mais pour la version française, il faudra attendre cet été, soyez patients. Ça a été suffisamment annoncé pour qu'on y soit passé à côté. Les radeaux de la jungle ont fermé et l'attraction, désormais rattachée au quartier autrichien, a changé de thème pour devenir Joséphina et son voyage magique. Au cours de cette balade tranquille sur le lac, les visiteurs sont invités dans les jardins du château de l'impératrice pour découvrir plusieurs épisodes de sa vie. C'est assez fou de se dire que pour Europa Park, c'est la nouveauté de l'année. Bon, d'accord, je suis mauvaise langue, c'est en effet la nouveauté du parc Europa Park. Mais moi, quand on me parle de nouveauté, je pense à quelque chose qui me donne envie d'y aller. Là, clairement, si je vais à Europa Park cette année, ce ne sera pas pour ça. Même si la scénographie a été revue, évidemment, et on doit quand même reconnaître le travail de transformation fourni en assez peu de temps, en s'amusant à mettre côte à côte les deux versions, on voit bien les différences. Et avoir enlevé tous ces arbres pour les remplacer par des massifs fait un peu vide pour le moment. Pour le moment seulement. Mais dès l'an prochain, on ajoute de la théma et une storyline avec les bateaux à aubes, eux aussi passés sous pavillon autrichien. En attendant, il y aura un peu d'animation sur le lac avec le spectacle aquatique Valse viennoise, où 54 fontaines, dont certaines vont jusqu'à 40 mètres de haut, se mettront en action pendant 4 minutes 30 plusieurs fois par jour. Toujours dans la catégorie des nouveautés qui sont déjà en place, on passe au spectacle. Ce ne sont pas moins de 7 nouveaux shows qui vont arriver. Entre eux et les anciens spectacles, il y aura 23 heures de spectacle par jour en tout. Parmi eux, je vais en citer 2. Le retour du sultan à la reine espagnole, ça sera la suite de l'ancien spectacle. Il proposera de la haute voltige et sera orchestré par Mario Luracci, comme c'est déjà le cas depuis 1994. Europa Park sait s'entourer. Et Ed's Adventure Parade, au départ, elle devait défiler pour les 45 ans du parc, mais pour les raisons que vous connaissez, elle a été reportée à cette année. Au cours de ce défilé, vous retrouverez des références aux attractions du parc ou à Rulantica. C'est un peu court, mais ça remplit bien les allées. Et puis vu qu'il n'y avait pas eu depuis 2 ans, on ne va pas non plus se plaindre. On a tout vu pour l'immédiat. Direction Rulantica pour voir ce qui est prévu un peu plus tard. Et sur la route, on va s'arrêter à Julbe. Dès ce printemps, il va proposer une nouvelle expérience VR en collaboration avec le musée Miniatur Wunderland de Hambourg. Les visiteurs seront réduits à la taille de trains miniatures et se retrouveront plongés dans les maquettes du musée. Selon l'aventure choisie, Julbe Go étant plus soft et moins contraignant que Julbe Pro, vous pourrez soit explorer votre environnement, soit remplir des missions et surmonter pas mal de défis. Autre association avec l'auteur belge Jade Lagardère cette fois, pour créer une nouvelle aventure de son personnage Amber Blake. Et cette association va se décliner en 2 temps. D'abord en tant que variante VR à l'Alpencoaster Coastiality dès le 26 mars, puis plus important à Julbe Pro, et uniquement dans cette version-là cet été. Nous voilà arrivés à Rulantica, où selon moi, les nouveautés sont plus intéressantes que dans le parc historique. Ne cherchez pas ces nouveautés sous le dôme chauffé, mais à l'extérieur.
En effet, en mai, 2 structures pour enfants vont venir compléter celles déjà existantes à Snorri Strand. Le Snorri Rushensblad, avec 3 toboggans, avec, vous le voyez, différentes hauteurs de départ. Pour le moment, je n'ai pas encore les restrictions de taille ou d'âge, je vous les partagerai dès que j'en saurai plus. Et le Snorri Spelaborg, un coin de jeu interactif avec des balançoires et des éléments à escalader. Là encore, dès que j'ai plus d'infos, je vous les partage. Mais la nouveauté majeure sera pour cet été, avec une attraction mécanique de type Twist and Splash appelée Helig Vanda et développée par McRide. Ce sera la première de ce type dans un parc aquatique et on se demande pourquoi on n'y avait pas pensé avant. Le but de cette attraction étant de viser les autres participants avec un canon à eau, on a toujours peur de ressortir trempé. Même si en été ça rafraîchit. Là, on n'a pas cette crainte, c'est déjà fait d'avance, donc pourquoi s'en priver? Très rapidement, cet automne arrivera une tour de 8 toboggans, 2 x 4 en miroir, dont on ne connaît pas encore le thème, mais qui s'annonce parfait pour défier ses amis ou sa famille à la course. Adrénaline, ou quand gastronomie et adrénaline se rencontrent. Adrénaline imagine la restauration de 2030 grâce à un voyage culinaire combiné à un système de transport innovant conçu par McRide. Durant cette expérience, vos sens voyageront à travers 8 univers répartis sur 1600 m². Bon, honnêtement, je ne sais pas trop à quoi m'attendre. J'ai déjà entendu parler de repas de cette sorte où les sens sont sollicités, mais jamais il n'avait été question, en plus, de le faire dans un véhicule. Ce concept, d'abord à l'hôtel Cronassar, est prévu pour être exporté ailleurs dans le futur, en dehors du resort. Après cette expérience, vous aurez besoin de vous remettre. Et là encore, tout est prévu. 11 nouvelles suites vont arriver au Cronassar dès cet été. Cette nouvelle aile sera construite dans le prolongement de l'existant, avec vue sur le lac et le parc aquatique. Voici quelques photos des différentes suites. C'est un échantillon, vous les trouverez toutes directement sur le site internet du resort. Suite thématique duplex, présidentielle, royale, royale deluxe avec sauna privatif rétractable, présidentielle premium avec terrasse ou balcon, présidentielle premium avec sauna privatif et espace de repos, en plus du balcon ou de la terrasse, penthouse premium avec sauna privatif et penthouse premium avec bain vapeur privatif. Enfin, et toujours au Cronassar, en plus de ces suites, une piscine à débordement avec une vue imprenable sur le lac va être construite, ce qui est assez curieux en face d'un parc aquatique. Il y a d'autres nouveautés mineures cette année, je vais les survoler rapidement. D'abord le retour de l'Arena of Football, encore appelé Julbe Go Arena, pendant quelques semaines, pour tester à un prix réduit une des expériences proposées par Julbigo, avant donc de tenter l'expérience pour de bon si ça vous a plu. Ensuite, de nouveaux partenariats. L'Arena, quand elle reprendra sa forme normale, sera aux couleurs du FC Fribourg. Et Puma aura sa propre boutique nommée Together Faster. La marque habillera aussi certains employés et une ligne de vêtements spécifiques sera vendue à divers endroits du parc. Je ne vais pas trop parler de la grande nouveauté du parc parce que vu qu'elle est prévue pour 2023, je serai un peu hors sujet dans cette vidéo des nouveautés 2022, mais comme ça a été annoncé, je ne vais pas non plus ne pas en parler du tout. De toute façon, on n'a pas des tonnes de détails. En 2023, donc, à la place de la parabole iconique du parc qui a été démontée pendant l'intersaison, se dressera un nouveau coaster au sein d'un nouveau quartier thématique croate. Ce sera une attraction de type Big Dipper, conçue par McRide, avec pour spécificité d'avoir, si on en croit certains sites, 2 launches pour lancer les véhicules sur le circuit. L'un classique, horizontal, l'autre inédit, vertical. Il remplacera la traditionnelle montée tractée qu'on a généralement. Encore une fois, ce n'est pas pour tout de suite, une série documentaire va être bientôt diffusée sur WeJoy, leur propre plateforme de streaming, qui elle aussi va s'étoffer, on en saura plus à ce moment-là. Et voilà pour les nouveautés 2022 à Europa Park. Je précise, histoire de revenir dans l'actualité directe, que les mesures sanitaires réglementant l'accès sont toujours en application, même si elles ont été sacrément allégées. Plus de passe sanitaire à présenter ou de port du masque FFP2 obligatoire à partir du dimanche 3 avril, sauf à l'infirmerie et dans les navettes entre les parcs et les hôtels. Ces consignes sont valables au moment où j'enregistre. Si vous voyez la vidéo dans plusieurs mois, il se peut que ça ait changé. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en mettant un pouce bleu, en la commentant ou en la partageant. Vous pouvez aussi me donner votre avis sur ces nouveautés. N'hésitez pas non plus à aller faire un tour sur les différents réseaux sociaux de Theme Parks Voyage. On se retrouve, j'espère, rapidement pour d'autres nouveautés dans d'autres parcs de loisirs. Merci pour votre écoute et à très bientôt.